Salut à tous, Salutations chers auditeurs. on se retrouve pour une émission spéciale des élèves du lycée Edgar Faure. Aujourd'hui au programme du cinéma, Une interview exclusive de la réalisatrice de l'œuvre cinématographique de 5 hectares, l'incroyable Émilie Deleuze, et de son producteur. On va entendre le témoignage exclusif du membre du jury lycéen. Ainsi que tous leurs avis les plus ciselés. C'est parti mon kiki. En avant toutes. Edgar, En boîte, Edgar, en boîte. Je pense que la grande particularité de tous les métiers d'art et qu'il faut jamais oublier pour avoir un peu d'humilité, c'est que personne n'a besoin de toi. Je suis bien consciente aussi que si je vous ne donne pas mon point de vue sur le monde, vous allez très bien vivre sans. Dans le même temps, on a la chance d'être dans un pays qui, parmi tous les pays du monde, est celui qui aide le plus le cinéma, encore aujourd'hui. Et ça, c'est une chance incroyable. C'est-à-dire qu'il y a énormément de portes où vous pouvez frapper. Toujours voulu être réalisatrice ou c'est justement en servant les cafés que vous avez eu cette envie ? J'ai toujours voulu, mais d'une manière bizarre, c'est... mon rapport au cinéma, il remonte à il y a très 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 longtemps. Je devais avoir 9-10 ans. Donc mon premier rapport au cinéma, étrangement, est passé par la télé, par ces films-là. Et c'était un cycle Lon Chaney. C'était une star énorme à l'époque qu'on appelait l'homme aux 1000 visages. C'était l'égérie de ce qu'on a appelé le cinéma humaniste. Et puis est arrivé ce cinéma qui a dit... Les méchants, ils sont pas si méchants que ça, quoi. C'est la société qui les rend méchants. Mais dans ma tête d'enfant, tout était pareil. Qu'on soit cascadeur, metteur en scène, je voulais faire du cinéma. Donc les cascades, ça me plaisait parce que j'aimais les films d'action, j'aimais les westerns. Donc c'était un biais pour arriver dans le cinéma. Mais je me suis jamais dit autre chose que je veux faire du cinéma. Donc après, ça a continué naturellement. Et la suite des questions, ce sera ce soir, après le film. Merci. Merci à vous. Edgar, En boîte, Edgar, en boîte. Bonjour, je suis actuellement au festival Tous au Ciné. Nous, les lycéens du lycée Edgar Faure, venons de passer une semaine extraordinaire à visionner une série de 7 films. Je suis actuellement avec Lali. Lali, s'il te plaît, dis-nous, qu'as-tu pensé de cette semaine extraordinaire ? Franchement, pour une première expérience, c'était super enrichissant. Mais c'est quand même un réel plaisir de pouvoir s'enrichir, avoir plein de films comme ça, c'est super intéressant. On découvre plein d'autres genres, de styles. Je pense que je vais plus me pencher sur d'autres styles que j'ai pas l'habitude de regarder. Et j'ai eu de belles surprises, notamment avec les feuilles mortes, que j'ai adorées. Et franchement, ça enrichit notre culture cinématographique et c'est génial. J'ai beaucoup aimé cette semaine parce que on a vu beaucoup de films et j'ai surtout apprécié Le règne animal. Et j'ai surtout aimé à la fin quand on a débattu du film coup de cœur. Alors cette semaine, elle était bien parce que ça nous a appris à critiquer des films ce qu'on fait pas forcément dans la vie courante, parce qu'on regarde les films mais on donne pas forcément notre avis. Merci, nous avons eu l'interview de 3 jeunes filles de notre classe et le lycée Edgar Faure vous remercie pour cette semaine extraordinaire que nous avons passée. C'est petit chez toi, c'est petit, mais c'est chez moi. 24 et j'ai l'impression qu'elle a duré 2 heures. La réalisatrice, du coup, elle a pris son temps, à mon avis, pour montrer les émotions, pour qu'on s'attache au personnage et pour qu'à la fin on soit triste aussi. Et ça a un peu marché. Moi j'avais peur pour la petite fille à plein de moments parce qu'elle faisait plein de trucs dangereux et j'avais peur qu'elle meure. Finalement le film crée l'émotion et j'aime beaucoup tous les petits moments animés qui suscitent l'émotion, je trouve. Hukkasin puhelinnumeron. Miksi et kysy numerotiedustelusta? En tiedä nimeä. Se kieltämättä vähän haittaa.
les avis sont très divergents dans notre groupe. Pour moi, le gros point fort, c'est vraiment les plans qui sont longs. Je trouve que ça nous laisse le temps de ressentir les émotions que peut nous transmettre le film. Et aussi, je trouve la musique parle plus que les personnages et c'est ce qui apporte aussi l'émotion au film. Donc il n'y a pas beaucoup de paroles, c'est vrai, c'est un point faible peut-être pour certains, mais c'est aussi un point fort parce que justement on nous laisse le temps d'explorer le film et de l'entendre comme on le veut, comme on le souhaite. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de silence et j'ai trouvé ces silences, ils étaient assez poétiques, ça nous laisse le temps de réfléchir et tout ça. Et le scénario c'était très réaliste parce qu'on entend aux nouvelles qu'il y a la guerre en Ukraine, on voit les problématiques des personnages, il y en a un qui est alcoolique, il y en a une qui est pauvre. Par rapport au plan, je trouvais que, moi ça m'a fait penser, je vous l'avais dit, à la série Better Call Saul, les 3 premières saisons, je sais pas si quelqu'un connaît, mais vraiment les plans ils prennent leur temps, c'est vraiment juste les plans et on voit le paysage. En fait pour moi chaque plan peut être une image de photographie très belle. Vraiment toutes les scènes du film étaient vraiment des photographies, j'ai l'impression. C'est un livre qu'on a fait tourner très rapidement parce que chaque page était très belle. Mais le scénario pour moi était horrible. C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on comprend pas tout. C'est ta mère, Emile. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer? Faut me faire confiance, on va la retrouver. Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir. Nous allons présenter le règne animal. Les scènes qui nous ont marquées, il y en a 2. La première, c'est la scène dans la voiture quand il roule avec son père, Émile. Son père crie Lana pour chercher sa femme, la mère d'Émile. Au début, il y a une tension entre les deux. Et après, Émile, il décide de céder à l'amour de son père. Et la deuxième scène, c'était quand la mère d'Émile le sauve et l'amène dans une grotte. Le film, c'était super bien, mais la relation entre Émile et sa petite copine, elle était un peu floue. En fait, ils l'ont vite mis de côté. Je ne vais pas vous mentir, je vais dire la vérité. Quand je suis arrivé en salle, j'étais sûr que, parce que c'était français, ça allait être complètement nul. Et comme une grande partie des films français, parce que moi j'ai connu Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu pour la 27e fois. Et je m'attendais au pire. Et en fait, non, ce film était incroyable. Il m'a surpris parce que c'était un film français et était super bien réalisé. Et pour moi, c'est dommage parce que si on avait fait un peu plus de gros plans, on aurait pu le mettre à l'international. Et je pense qu'on aurait dû le faire avec du doublage parce que personnellement, que c'est le meilleur film de français de cette année. Pour le règne animal, une petite phrase d'accroche de Baptiste et moi, c'est que en fait ça nous redonne un peu espoir dans le cinéma français. Ça change des comédies françaises, tout ça. Et aussi, personnellement, j'ai trouvé que le jeu d'acteur est quand même, notamment le personnage d'Émile et son papa, la tristesse, la colère, tout. Franchement, je trouve que le jeu d'acteur est vraiment très bien réalisé. Voilà. Ça change des comédies. Je veux aussi dire que c'est bien parce qu'il y a une morale. Mais en gros, on voit que parce que les humains, ils connaissent pas ce que c'est, et ils vont les traquer, ils vont les tuer et tout ça. Alors que si on cohabitait, comme un des personnages, il dit, je sais plus qui c'est, ça irait beaucoup mieux. Ouais, justement, je pense que la fin... elle est faite pour donner du suspense et elle laisse place un peu à l'imagination du spectateur. Je trouve ça bien parce qu'on peut se dire qu'il s'est débrouillé tout seul. Et même cette fin est très touchante avec la séparation du père et du fils. Ça nous a, personnellement, moi, ça m'a vraiment touchée. Et je trouve ça bien de finir sur une scène touchante comme celle-là. On va vous applaudir très fort et tout aussi. Edgar. En boîte. Edgar. En boîte. Parlez bien fort. Alors, le règne animal a été élu en tant que coup de cœur avec 16 voix. Le règne animal a été aussi élu en tant que mise en scène avec 7 voix et qui est très proche de Amagloria qui aurait pu être élu en tant que meilleure mise en scène. Et le château solitaire a été élu pour la meilleure animation avec 20 voix au total. Mais moi je suis pas d'accord. Non mais il y a 3 catégories, on a vu énormément de films, c'est bête de voter le même film quoi. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait 3 films différents et du coup pour la mise en scène on prenne le deuxième pour qu'il ait également un prix, pour que ça reflète plus finalement la diversité de vos votes, pour que la mise en scène aille à Amagloria.
Et qui vote pour que la mise en scène revienne à Règne animal? Bon, je crois que c'est à l'unanimité. On applaudit très fort ce palmarès. On est content ici, ouh là là. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes Lola et Céline. Nous sommes élèves au lycée Edgar Faure et du coup de l'option cinéma audiovisuel depuis 3 ans déjà. Et on voulait juste dire que nous sommes très heureux et honorés d'avoir été désignés comme jury lycéen pour ce festival du cinéma et pour avoir participé à cette magnifique opportunité et cette semaine très enrichissante de culture cinématographique. On tient à remercier pour cette belle aventure qu'on a vécue ensemble, principalement nos 2 professeurs de cinéma audiovisuel au lycée, donc Véronique Ferrand et Héloïse Cabiron. Et bien sûr la MJC qui nous a encouragés à participer à ce festival. Cette semaine, elle a été remplie d'excellents films. C'était une expérience superbe. Et très bonne soirée et bon visionnage du film. Edgar. En boîte. Edgar. En boîte. Et merci, chers auditeurs, pour cette émission spéciale de Morteau. Nous remercions également la MJC et plus particulièrement Alain et Maria, sans qui ce projet n'aurait jamais vu le jour. Merci également à tous les professeurs pour leur patience et leur engagement dans ce projet. Big up à Tiffany qui va remonter ce son. Revenez nous écouter quand vous voulez, on sera là tous les samedis à 8h. Sur Edgar en boîte. Ce projet a été réalisé par les élèves du lycée Edgar Faure. Tout doux. Adios, amigos, chers auditeurs. Au revoir l'équipe. Edgar. En boîte. Edgar. En boîte.